On va y aller un peu au vert avec une nouvelle illustration de la guerre ancestrale entre les rats des villes et les rats des champs. Dans quelques jours, le propriétaire de Maurice sera convoqué au tribunal. Maurice, c'est un coq dont le chant gêne ses voisins. Alors la bataille s'organise pour sauver Maurice, mais aussi les cloches, mais aussi les grenouilles. Bref, tous ces bruits qui font la campagne, mais qui souvent aussi font grogner les citadins. Johan Relat avec nos bureaux en région. Ils sont souvent indissociables des paysages grandioses de nos campagnes. Le tintement des cloches, plus ou moins grandes, le vrombissement des engins agricoles ou les vocalises des animaux, plus ou moins matinaux. Une douce mélodie pour les ruraux, mais un vacarme assourdissant pour certains citadins qui n'hésitent plus à porter plainte. Sur l'île de Léron, le coq Maurice, 4 ans, une voix inimitable, pourrait bientôt faire les frais de cet acharnement judiciaire. Eux, ils reprochent d'entendre le coq tôt le matin, point barre, c'est ça. Voilà, c'est la seule chose qu'ils ne veulent pas, c'est d'entendre ce coq tous les matins. Le 6 juin prochain, le sort de Maurice sera tranché au tribunal. Et cette affaire est loin d'être une première. 1995, après la plainte d'un Parisien excédé, Renato, autre coq venu de Villefranche-du-Périgord, écope de 300 francs d'amende avec sursis pour trouble au voisinage, après la mobilisation de tout son village. Quand on est à la campagne, on doit accepter la campagne comme elle est. Bon, maintenant, j'ai 2 voisins qui sont plus près, qui n'entendent pas le coq. Alors, soit ce monsieur a de grandes oreilles ou il dort sur sa fenêtre. 2009, tribunal d'Annecy. Un couple d'agriculteurs comparait à son tour, en cause, les cloches de ces vaches jugées trop bruyantes par des voisins. En 2006, ils ont décidé que les cloches faisaient beaucoup plus de bruit, alors qu'on a des cloches depuis longtemps, quoi. Relax pour ces éleveurs, mais nouveau son de cloche dès 2016. Pour ces propriétaires d'une mare aux grenouilles, condamnés en appel à la reboucher. C'est notre lieu de vie, parce que là, maintenant, s'ils nous enlèvent ça, c'est qu'il faut qu'on vende de tout. Alors, comment mettre une bonne fois pour toutes les citadins et les campagnards au diapason? Le maire de ce village de 380 habitants espère avoir trouvé la solution, faire classer tous les bruits ruraux au patrimoine national. Aujourd'hui, c'est pas supportable, quoi. Nous, on aime bien que les gens de la ville viennent en campagne, mais au moins qu'ils respectent les habitudes des gens de la campagne. Protéger l'âne qui braie ou le chien qui aboie, un classement très symbolique, mais qui pourrait dissuader les voisins de porter plainte. La proposition a reçu le soutien de députés et fait l'unanimité dans la commune. Nous, on n'embête pas les gens de la ville. Quand on va dormir en ville, on ne dit pas d'éteindre les voitures ou d'arrêter les sirènes des pompiers. Voilà. Une résolution qui pourrait mettre fin à bien d'autres querelles de clochers. Dans ce village d'Alsace, par exemple, où certains jugent les cloches trop matinales, mais où 77% des habitants ont voté pour qu'elles continuent de sonner dès 5h40 du matin. Alors on a quand même cherché le nombre de décibels émis par le chant du coq. C'est environ 100 décibels, l'équivalent d'un marteau-piqueur ou du bruit dans une discothèque. Mais comme il est malin, le coq a un système interne qui protège ses tympans quand il chante. Comme ça, il ne se casse pas les oreilles, lui. De la campagne, on va à la mer, direction